Oh, qu'on est vraiment béni, Seigneur. Je te demande de bénir notre frère Angelo ce soir. Oint ses lèvres, Seigneur. Donne-lui une double part de ton esprit. Amen. Que ces paroles, les paroles que nous allons entendre, ça vienne complètement de toi. Aide-le, Seigneur, à s'oublier totalement et à faire face, à nous montrer Jésus dans sa gloire par la parole de la prophétie. Parce que la prophétie, ça vient toute de Jésus. Puis il veut nous enseigner dans le temps qu'on vit pour nous préparer à sa rencontre. Aide-nous, Seigneur, à recevoir toutes ces instructions. Puis que ça touche notre cœur et que ça nous donne le goût de rechercher encore plus ta parole, ta vérité. C'est dans le précieux nom de ton Fils, ô Père, que nous te demandons toutes ces grâces, parce que nous savons que tu nous as écoutés, puis tu vas répondre à notre prière. Amen. 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 En tout cas, sachez que je suis heureux d'être présent ici. Je vois que nous sommes dans un lieu très favorable. Il y a beaucoup de monde, il y a de belles personnes, il y a de beaux sourires, et tout est fait pour que ce soit vraiment agréable, et je l'espère, ça le sera, par la grâce de Dieu. Voilà. On a un sujet aujourd'hui qui sera un peu particulier. Voilà, on va parler de prophétie. C'est d'ailleurs le thème de ce camp meeting, c'est la prophétie, et notamment, on va parler de ce chapitre un peu particulier dans le livre de Daniel, Daniel le chapitre 11. Je ne sais pas si parmi vous, vous l'avez déjà étudié, quels sont ceux qui, si on peut lever la main pour dire ceux qui l'ont déjà étudié, gloire à Dieu, très bien. Mais écoutez, nous espérons que... très bien, très bien. Bienvenue, content de te voir. Donc on espère que ce que nous allons voir, eh bien, vous sera aussi profitable. Voilà, parce qu'il y a une grâce, je pense, dans ce chapitre. Il y a un message qui devrait aussi nous stimuler, et j'espère qu'il nous stimulera dans le bon sens. Ne pas penser que ce texte puisse faire peur. L'idée, c'est avant tout de changer cette peur en espérance. Amen. Et encore, avant d'aller plus loin, si vous avez la possibilité de pouvoir noter, griffonner sur une feuille de papier ce que vous allez entendre, parce que cela permettra en plus de mieux, assimiler. Voilà, merci. C'est pas tant que mes paroles sont importantes, c'est pas moi qui parlerai, mais je laisserai la Bible s'exprimer par elle-même. La façon dont j'ai à étudier, et vous allez le voir assez peut-être régulièrement durant ce camp meeting, mais je ne donne pas ma propre interprétation, et c'est avant tout la Bible et elle-même qui parle. Voilà, je prends les versets qui viennent justifier d'autres versets, et certainement pas ma propre parole. Voilà. Cette introduction étant faite, eh bien, je vous invite à passer à la suite. Et j'ai une petite question pour vous. Nous savons que, et nous espérons être avec Christ bientôt, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, très bien. Donc, combien de temps Christ va-t-il revenir? Ah, c'est difficile, hein? C'est pour ça que j'ai mis tous les points d'interrogation sur cette ligne. J'ai compris, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite? C'est pas tout de suite. Ah, alors on va essayer de voir ça. On va essayer de trouver des petits repères. Mais est-ce que vous savez précisément où on en est aujourd'hui? Et c'est... On est plus proche qu'hier. Ah, forcément. Chaque jour, on est plus proche. Oui. Voilà. On est plus proche qu'avant, ça c'est sûr. Mais il y a un moyen de savoir à peu près où on est. Alors, je ne peux pas dire une date précise, je ne vous donnerai pas de date précise. Mais en tout cas, on pourra avoir des caractéristiques qui nous permettront de savoir où on en est entre aujourd'hui jusqu'à son retour. Alors, je pense que nous sommes tous une communauté chrétienne aujourd'hui, c'est bien cela, si j'ai bien compris. Alors, gloire à Dieu. Ça me permettra même de réduire un peu mon introduction parce que je devais parler d'autre chose. Mais finalement, je pense que vous êtes tous assez raccords sur ce sujet.
Vous savez que Christ va revenir, n'est-ce pas? Ah, gloire à Dieu. Eh bien, écoutez, ça m'avance parce que ça me permet de passer directement à la partie suivante. Il y a des textes dans la Bible, notamment des textes qu'on appelle les textes prophétiques, qui nous permettent de savoir où on en est et qu'est-ce qu'il y aura dans les jours, les mois, les années suivantes, n'est-ce pas? Et donc, on va prendre un petit texte qui se trouve dans Daniel, au chapitre 12 et le verset 1. Alors, j'affiche les versets, mais si vous voulez les vérifier par vous-même, vérifiez-les. Et je vais vous inviter à avoir les yeux tournés vers Michaël. Alors, c'est qui ce Michaël? Un ange. Ah, on va essayer de voir, et la Bible va nous parler. Encore une fois, ce n'est pas Angelo qui vous parlera, mais Angelo va simplement prendre les textes bibliques pour nous aider à savoir qui est ce Michaël. Et moi, je vous invite à tourner vos yeux vers Michaël pour savoir où nous en sommes précisément aujourd'hui. Daniel 12 et le verset 1 nous dit « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. » Amen. Effectivement, le petit bout, c'est marqué « seront sauvés ». C'est important, moi j'ai ça dans ma Bible. Et ça dépend des versions, effectivement. Je pense que c'est Louis II. Louis II? Seront trouvés inscrits dans le livre et seront sauvés. Et seront sauvés. C'est important ça, effectivement. C'est un détail extrêmement important parce qu'ici, on est en train de voir qu'au moment où ce Michaël se lève, lui dit être défenseur des enfants de son peuple. Et à la fin de ce verset, on nous dit qu'en ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Il y a une relation entre ce Michaël qui est défenseur, plus le fait que le peuple qui est trouvé inscrit dans le livre soit sauvé. Vous avez compris? Il y a une relation entre les deux. Et puis, au milieu de ce texte, il y a une partie un peu plus délicate. Parce qu'il est dit qu'au moment où ce Michaël se lève, eh bien, ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. À votre avis, sommes-nous déjà arrivés dans ce temps de détresse? Vous pensez qu'on y est déjà? Tel qu'il n'y en a jamais eu? Ah. Voilà. Souvenez-vous qu'il y a eu un cataclysme il y a de très longs siècles auparavant. Vous vous en souvenez, ce cataclysme? Où l'eau est montée, montée, montée. Ah oui. Et là, on nous dit tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations. Sommes-nous dans ce temps de détresse? Non, pas encore. Et ce texte nous aide à comprendre que ce Michaël ne s'est pas encore levé parce qu'on n'est pas encore dans ce temps de détresse. Certes, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Certes, il y a déjà des cataclysmes. On voit déjà qu'il y a des incendies, récemment dans l'Ontario, je crois. Voilà. On a eu encore la canicule en France, 40 degrés. C'était très dur. Mais ce ne sont pas encore la détresse telle que... Vous voyez? Alors, je sais que tout cela, quand on le dit, ça peut faire peur. N'est-ce pas? Je sais que ça peut faire peur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'introduisais en disant que on va changer cette peur en espérance. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut savoir, mais qui est ce Michaël?
Ah. Alors essayons de répondre à la question. On va prendre quelques petits textes. Notamment ici dans Daniel 10 et le verset 13. Et qui nous dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ce roi de Perse, mais je vais m'arrêter sur les caractéristiques de ce Michaël. Il est dit qu'il est l'un des principaux chefs. Ce Michaël qui se lève est l'un des principaux chefs. Mais principaux chefs de qui? De quoi? Pour le savoir, il faut savoir qui est-ce qui parle dans ce verset. Celui qui parle dans ce verset, et je vous inviterai à le vérifier, c'est pour ça qu'il vous faut noter le texte de Daniel 10, verset 13. Celui qui parle, c'est l'ange Gabriel. Alors, qui peut être suffisamment chef pour que Gabriel l'appelle l'un des principaux chefs? Si ce n'est quelqu'un qui soit supérieur à lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc ici, Michaël est l'un des principaux chefs. Il est un supérieur de Gabriel, notamment, qui parle ici. Voyons encore un autre texte. Dans Jude, au chapitre 1 et le verset 9. Jude, au chapitre 1 et le verset 9, nous dit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Là encore, je ne rentrerai pas dans l'histoire du diable et du discours qu'il a pu avoir avec l'Éternel, mais je vais garder la caractéristique. Ici, on dit Michel et non pas Michaël. Il y a des petites différences de traduction, puisqu'ici, nous sommes dans ceux qui savent, dans le grec. Tandis que dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'hébreu. Voilà. Mais Michel, ici, a la même racine. Michel, Michaël, c'est la même racine. Et il est dit que ce Michel, ou Michaël, l'un des principaux chefs, est aussi un archange. Ah oui, c'est un archange. Je l'avais deviné, moi. Ah oui, oui. Gloire à Dieu. Elle a levé la main. On va aller encore plus loin, parce que la Bible va encore plus loin sur la définition de cet archange. Eh bien, poursuivons dans 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 16. L'un des principaux chefs, qui est aussi un archange. Voici ce qu'il nous est dit. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que cet archange, par sa voix, a la capacité de ressusciter les morts. Ah. Ah. En tout cas, ici, il est dit que les morts en Christ ressusciteront. On ne sait pas encore si c'est Jésus. Mais en tout cas, vous voyez que cet être, Michel, est un supérieur de Gabriel. Il est l'un des principaux chefs. C'est un archange et à sa voix, les morts en Christ ressuscitent. Gloire à Dieu. Allons encore un peu plus loin. Et nous allons cette fois-ci dans Jean, au chapitre 5 et le verset 26 à 29. Et là, on va tout regrouper. Jean, au chapitre 5 et le verset 26 à 29. « Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Qui est ce Fils? Jésus. Amen. « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Qui est-ce? C'est les enfants de Dieu.
Laisse-moi finir ma question. Qui, dont la voix s'exprime, fait ressusciter les morts, comme on l'a vu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens? L'archange. Alors, qui est cet archange? C'est Jésus lui-même, mes amis. Michael, qui, excusez-moi, que l'on prononce Michael en hébreu, et qui signifie « qui est semblable à Dieu ». Et c'est la raison pour laquelle, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Et cet archange qui peut protéger son peuple, en tout cas tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, entre parenthèses, ce n'est pas écrit dans le texte, mais c'est bien celui-ci, eh bien c'est Jésus lui-même. Qui est donc ce Michael? Eh bien, j'ai mis entre parenthèses, c'est Jésus. C'est lui le grand chef, l'un des principaux chefs, nous dit Gabriel, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Parce que Gabriel ici parle à Daniel. Une main levée. Oui. Combien il y en a d'archanges? Comment? Combien il y a d'archanges? Combien il y a d'archanges? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai vu le mot archange au singulier. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Il semble que le mot archange, chef, c'est ça. C'est le chef des anges. Et je pense qu'il doit avoir qu'un seul chef, peut-être pas plusieurs. En fait, il y avait écrit aussi, un peu plus loin, c'était écrit le chef du royaume. Le chef des anges. Le grand chef. Ah ben, on en apprend, même avec vous, j'en apprends aussi. Merci pour l'intervention. Amen. Donc, lorsqu'on lit ce verset, chers amis, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de capital. Lorsque Jésus se lève, eh bien, va commencer un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. Est-ce que ça veut dire que Jésus va nous apporter une malédiction en se levant? Non. Ah non. Car le texte nous dit qu'il tient ferme pour les enfants de ton peuple, le peuple de Daniel, mais on peut dire les enfants de son peuple. Le texte dit aussi que ton peuple échappera, c'est-à-dire quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Dans le livre de la vie. Amen. Alors, je vous donne un petit instant. Voilà. Tout cela veut dire que tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre, eh bien, seront sauvés. Ils échapperont. Vous avez conscience de cela? Amen. Amen. Et tous ceux qui, au contraire, n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie, eh bien, subiront de plein fouet le temps de détresse. C'est pour ça que ce texte nous fait comprendre un moment très solennel. Parce qu'il y a ceux qui subiront les plaies et il y a ceux qui seront sous la protection du grand chef qui tient ferme pour les enfants de son peuple. Ça sera un moment où il n'y aura plus de retour en arrière possible. Vous le comprenez? Ça sera un moment où tous ceux qui auront fait le mal ne pourront plus revenir faire le bien, puisqu'ils seront en train de subir les conséquences de leurs actions. Ça sera aussi un moment où tous ceux qui auront fait le bien seront sous la protection du chef des anges en personne. Gloire à Dieu. Il y a un texte qui va venir nous confirmer cela, et on le retrouve
dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22 et le verset 10 à 11. Apocalypse au chapitre 22 et le verset 10 à 11. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir dans ce texte de Daniel au chapitre 12 et le verset 1. C'est un moment où il n'y a plus de retour en arrière possible. Et c'est exactement cela. On appelle cela la porte de la grâce qui se ferme, ou la fin du temps de grâce. Peut-être y a-t-il d'autres expressions que je ne connais pas, que vous connaissez. C'est celle que communément, en tout cas dans mon apprentissage, c'est comme ça que je l'ai appris, on appelle cela la fermeture de la porte de la grâce. Exactement comme cette porte qui s'est fermée du temps de Noé. Une fois qu'elle se ferme, tous ceux qui sont à l'intérieur sont saufs et tous ceux qui sont à l'extérieur sont perdus, malheureusement. Donc là encore, j'ai conscience que ce texte peut faire peur. Mais vous le comprenez, ce texte devrait être l'un des événements les plus solennels de l'humanité. N'est-ce pas? Il y a le retour de Christ, mais à quoi sert-il de voir Christ qui revient si nous sommes du mauvais côté? Ce texte est l'un des plus solennels pour l'humanité. Le sort de tout individu, mort ou vivant, est désormais décidé, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort définitive. Voilà, je sais que cette introduction est vraiment terrible et qu'elle fait peur, mais maintenant, nous allons changer cette peur en espérance. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi ce petit texte qui se trouve dans Amos, au chapitre 3 et le verset 7. Amos, au chapitre 3 et le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel, et je vais le lire très fort, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous tous qui êtes là aujourd'hui et qui êtes assis en regardant ces textes, à m'écouter, et qui prenez des notes, vous devenez des prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que vous l'étudiez. Et l'Éternel ne fera rien sans vous prévenir, premièrement. Oui, Dieu ne souhaite pas que nous soyons ignorants à propos de cet événement. Et il veut tout nous révéler. Donc, mes amis, soyez dans la joie. Amen. Car votre peur va se changer en allégresse. Comment? Eh bien, pour cela, nous allons tourner les yeux vers Michaël. Et en tournant nos yeux vers Michaël, et donc vers Christ, nous verrons un petit détail qui fait toute la différence. Et ce détail, ce sont les 4 premiers mots. C'est « en ce temps-là ». Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, parce qu'on était dans cette époque-là, dans ce temps-là. On y vivait. Cette expression « en ce temps-là » veut dire que la Bible illustre un temps que l'on peut connaître qui nous permettra de savoir quand est-ce que la porte de la grâce se ferme. Vous voyez? La Bible dit « en ce temps-là se lèvera Michaël ». Si elle dit « en ce temps-là », ça veut dire qu'elle a mentionné le temps un petit peu avant pour dire qu'est-ce qui se passe.
il y a quelque chose qui va se passer qui nous permettra de savoir exactement quand la porte de la grâce se ferme. Alors mes amis, n'a-t-on pas changé les peurs en joie? N'a-t-on pas changé la crainte en allégresse? Le Seigneur nous prévient. Et il nous dit à quel moment la porte de la grâce va se fermer. Et il le fait expressément pour les prophètes que vous êtes, expressément pour les personnes qui sont assises ici. C'est la raison pour laquelle, en prenant note, vous pourrez aussi partager ce que vous venez d'entendre à toutes les personnes que vous côtoyez. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Fais attention qu'il ne s'efface pas. Il y a un temps où le Seigneur va se lever et où la porte de la grâce se fermera. Et il faut que tu en fasses partie. Amen. Amen. Ça, mes amis, c'est une excellente nouvelle. N'oublions pas qu'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, c'est l'assurance de voir celui qui est semblable à Dieu. Et c'est l'assurance de voir celui qui est semblable à Dieu tenir ferme pour chacun d'entre vous. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cela? Il y a Jésus lui-même en personne qui va tenir ferme pour chacun d'entre vous. Donc tout l'enjeu réside donc de comprendre quel est ce temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière en ce temps-là? Eh bien, la Bible nous répond. Je n'ai pas besoin d'aller partir dans des explications compliquées. Jusqu'à maintenant, je n'ai fait que prendre la Bible pour vous expliquer qui était Michael. C'est la Bible elle-même qui change votre peur en espérance, en vous montrant cette expression en ce temps-là. Moi, je ne suis que le vecteur pour vous dire ce que la Bible dit. La Bible nous répond, et la réponse se trouve dans le contexte de ce texte. Si la Bible dit en ce temps-là, c'est que ce temps-là a été mentionné juste avant. Dans la règle de français, c'est comme ça. Si on dit « il », c'est que le sujet de ce « il » a été mentionné juste avant. Eh bien, voyons ce que la Bible nous dit sur ce verset. Nous sommes dans Daniel 12 et le verset 1. Il nous faut revenir dans le verset d'avant, c'est-à-dire Daniel 11 et le verset 45. Lisons-le ensemble. Daniel 11 et le verset 45. Il dressera les tentes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Là, nous entrons dans le vif du sujet de Daniel 11. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas c'est pas évident. Qui est ce « il » qui dressera les tentes de son palais? Difficile à dire. Voilà. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Ce n'est pas très parlant. Mais c'est ce temps-là, c'est en ce temps-là, c'est au moment où ce « il » dressera ses tentes que Michael va se lever. Donc tout l'enjeu est de comprendre que signifie ce verset, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah oui. Donc ce temps-là correspond à un événement. Avant d'aller plus loin, il me faut revenir sur la base, une des bases de l'interprétation prophétique. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, je ne me base que sur ce que dit la Bible et je ne fais pas d'interprétation personnelle. Eh bien, on va continuer. Une prophétie dans la Bible s'explique par elle-même. La Bible s'explique par elle-même.
Et on n'a pas besoin de rentrer dans des études et faire 7 ans d'études. Il suffit de lire et de comprendre les clés que la Bible nous apporte. Le texte de Daniel 11 et 12, eh bien, ce sont des textes prophétiques. C'est-à-dire qu'ils annoncent des événements qui sont futurs, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de bien avec les prophéties bibliques. C'est que les événements qu'ils annoncent n'arrivent jamais comme un cheveu sur la soupe. Il y a toujours une base ferme sur laquelle on peut s'appuyer pour être sûr de l'interprétation prophétique. Donc, lisons cette base. Et cette base, elle a été dite non pas par Angelo, mais par l'homme considéré comme le plus sage au monde. Vous savez c'est qui? Salomon. Et voici ce que nous dit Salomon. Dans le texte qui se trouve dans Ecclésiaste au chapitre 1 et les versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et écoutez bien la suite, parce qu'on ne lit pas souvent la suite. S'il est une chose dont on dise « Voici, ceci, c'est nouveau », eh bien cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Si on vous dit que la prophétie biblique de tel livre nous amène à, je ne sais pas moi, que dans le futur, il va de nouveau y avoir une grande inondation comme le déluge, mais que nous dit la Bible? C'est la Bible elle-même qui doit nous parler. Salomon dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui veut dire que, lorsque l'on verra l'événement de Daniel 11 et le verset 45, ce sont des choses qui vont arriver, certes, mais qui se sont déjà passées avant. C'est ça la base. Je n'ai pas besoin d'inventer. Il suffit de trouver les textes qui sont en rapport avec les mêmes caractéristiques que l'on décrit dans Daniel 11, 45. Et quand on trouve un autre texte avec les mêmes caractéristiques, on en apprend l'un sur l'autre. Le texte A nous apprend quelque chose sur le texte B, sans que j'aie à rajouter ma propre interprétation. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple de la fermeture de la porte de la grâce dans le futur, n'est-ce pas? Eh bien, avec l'arche de Noé, cela s'est déjà réalisé. Tous ceux qui n'avaient pas suivi Noé dans l'arche ont été perdus lorsque la porte s'est fermée. Donc ce sont deux histoires qui peuvent se superposer l'une sur l'autre, et l'une nous apprend sur l'autre. Donc la Bible, vous l'avez compris, nous invite à connaître notre passé pour connaître notre futur. D'ailleurs, il y a énormément de textes dans la Bible qui vous disent marchez sur les anciens sentiers. Vous avez déjà vu ça? Comme vos pères. Vous avez déjà vu ça? La Bible entière nous invite à revenir sur les chemins du passé pour comprendre l'avenir. La Bible parle du passé et elle explique l'avenir par le passé. Et de ce fait, la Bible s'explique par elle-même. D'ailleurs, lisons les premières lignes de Daniel au chapitre 11 pour comprendre comment la Bible nous renvoie dans le passé. Impossible de parler de Daniel 11 et le verset 45 sans revenir dans un passé très lointain. Et c'est là où il nous faudra noter. Demain, j'espère que il ne faut pas trop manger le matin, parce que vous aurez du mal à suivre. Parce que demain, c'est très historique. Donc demain, il nous faudra gratter et beaucoup écrire. Hein. Mais vous verrez, là, je vais vous montrer l'exemple dans le texte de Daniel 11 et le verset 1 et 2, pour voir à quel point cela nous renvoie vers le passé. Regardez, Darius le Mède.
Est-ce que quelqu'un a déjà lu le texte de Daniel 11 intégralement, même si on ne l'a pas forcément compris? Y en a-t-il? Voilà. Eh bien, je vais vous inviter, entre ce soir à demain matin, à lire entièrement le texte de Daniel 11. Voilà. Cela va m'aider parce que je vais vous poser des questions. Mais le but, ce n'est pas de vous piéger. Parce que si on ne l'a pas encore bien compris, ben on ne l'a pas encore bien compris. Hein. Donc le but, c'est qu'on le comprenne tous ensemble. Mais lisez-le d'abord, parce que vous allez voir des choses et vous allez vous rendre compte de certaines choses. Lisons ensemble les 2 premiers versets. « Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » Alors, waouh! Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un retour en arrière. On retourne bien loin là, puisqu'on remonte à l'époque de l'Empire médo-persan. C'est très loin. Y en a-t-il qui l'ont vu ça en cours d'histoire? Moi non. Hein. Mais en tout cas, la Bible nous invite à remonter jusque-là. Sans quoi, on aura du mal à comprendre Daniel 11 et le verset 45. C'est pourquoi l'interprétation ne peut pas venir d'Angelo, mais elle ne peut venir que dans la compréhension du passé. La prophétie de Daniel commence donc avec l'Empire médo-perse et va se projeter jusque dans notre avenir où, en ce temps-là, Michael se lève. Fermeture de la porte de la grâce, début de temps de détresse, mais début aussi de la protection du Seigneur. Donc de l'avenir, du passé jusqu'à l'avenir, il dressera les tentes de son palais. Donc je le rappelle pour comprendre qui est ce « il » du futur qui dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse. Nous sommes obligés de revenir dans le passé. Donc rappelons-nous que c'est quand ce « il » dressera les tentes de son palais entre les mers, eh bien c'est là que Michael se lèvera. Alors maintenant, essayons de répondre à cette question, qui est ce « il » ? En vérité, je vous fais un petit peu de teasing, parce que je ne pourrai pas l'annoncer maintenant. Il faudra attendre la présentation de mon cher ami Marlin, derrière vous, à la sono, et c'est lui qui vous présentera ce « il ». Mais avec moi, vous allez voir les caractéristiques bibliques, telles qu'elles sont écrites dans la Bible, pour pouvoir identifier ce « il ». Alors, ensemble, essayons de découvrir celui dont l'action nous amène à la fermeture de la porte de la grâce. Nous l'avons lu ce texte, et à ce niveau-là, il est difficile d'identifier qui que ce soit. Mais si la Bible emploie le pronom personnel « il », c'est que le sujet a été énoncé juste avant. Là, inutile d'essayer de le deviner, laissons la Bible parler par elle-même. Alors remontons non plus au verset 45, mais au verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Ça n'annonce rien de bon. Ok ? Mais là, le « il » n'est toujours pas énoncé. Donc, il nous faut revenir encore une fois au verset d'avant. N'est-ce pas ? Vous avez compris la mécanique. Donc, descendons au verset 43. « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, etc., etc. » Mais on n'en sait toujours rien. On ne sait toujours pas qui est ce « il ». Alors, arrêtons de faire durer le suspense. Je vais remonter directement là où il y a le sujet. Okay ? Donc, nous allons remonter jusqu'au verset 40. Donc, prenons ensemble le verset 40 qui nous permettra d'identifier ce sujet.
Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Ce « il » fait référence au sujet qui le précède, c'est-à-dire le roi du Septentrion. Alors dans la Bible, on emploie différents mots pour identifier le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc ici, le Septentrion, c'est pour le nord. Le roi du Midi, c'est pour le sud. On ne parlera pas dans Daniel 11 d'Occident ou d'Orient, c'est-à-dire d'ouest et d'est. Alors on les mentionne, mais pas comme des rois. Mais en tout cas, on parlera principalement de roi du Midi, c'est-à-dire roi du sud, et de roi du Septentrion, c'est-à-dire roi du nord. Ça va jusque-là? Ça va, vous êtes sûr, hein? Très bien. Donc, qui est ce « il » si vous avez suivi? C'est donc le roi Septentrion, le roi du nord, qui dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Et c'est son action, l'action du roi du nord, qui nous permettra d'identifier le moment où la porte de la grâce se fermera. C'est ainsi, mes amis, que par la parole de Dieu, nous avons la révélation. Il nous révèle ce que toute l'humanité, en fait, devrait savoir, afin de ne pas être surpris. Surpris quand Michael se lèvera pour rendre à chacun selon ce qu'aura été sa vie. Il nous faudra donc comprendre qui est ce roi du Nord et que signifie dresser les tentes de son palais entre les mers vers les montagnes glorieuses. Il s'agit d'identifier toutes les caractéristiques. Et ceux qui reconnaîtront ces caractéristiques lorsqu'ils arriveront sauront que le temps est venu. Mais je vous pose la question. Il y a eu plein de gens autour de l'arche de Noé qui se moquaient de Noé. « Ah, mais toi et ton grand arche, regarde, il n'y a même pas de pluie, tu le construis sur une montagne, ça n'a aucun sens. » Est-ce que, lorsqu'ils ont vu la porte se fermer, ils se sont dit « Ah, et si on entrait dans l'arche ?» Non. Ce qui veut dire que notre travail, pour nous qui sommes là, c'est de faire tout notre possible pour avoir nos noms dans le livre de vie, pour qu'au moment où vous reconnaîtrez ce signe, vous savez, vous saurez que la porte de la grâce s'est fermée. Et là, quand le Seigneur nous aura justifiés, gloire soit rendue à Dieu, par sa grâce, et que nous verrons cet événement, beaucoup se diront « Est-ce bien ce que j'ai étudié pendant le camp meeting 2026 qui est en train de se réaliser là ?» Mais vous ne serez pas surpris, parce qu'il y a plein de choses qui se passent avant, entre les guerres et bruits de guerre. Vous ne serez pas surpris. Il nous faut veiller et prier. Je vais devoir faire une petite parenthèse et qui me permettra aussi d'aider aussi Marlin lorsqu'il aura parlé de tout cela. C'est que ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'il nous faut faire un retour en arrière. Daniel, le prophète Daniel, est un spécialiste de l'histoire. N'est-ce pas? Vous le savez? Et il a eu des visions de l'histoire du monde, des empires et de l'humanité entière, jusqu'au moment où Michael se lève.
Et il y a une vision que vous connaissez aussi, et sur laquelle il nous faut revenir un petit peu, c'est la vision de cette grande statue. Alors, je pense que vous connaissez bien les textes. Je n'ai pas forcément tout mis, mais nous voyons que Daniel a reçu... Alors non, c'est Nebuchadnezzar qui en vérité a reçu le rêve, mais il n'a rien compris. D'ailleurs, il ne se souvenait même pas du rêve. Et dans son grand toupet, il a exigé qu'on lui explique. Il a exigé qu'on lui rappelle le rêve qu'il a lui-même fait. Bon, peut-être un petit problème de mémoire, mais ça, on ne le sait pas. Mais je pense que ça arrive à beaucoup, non? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de faire un rêve et quand je me lève le matin, je ne m'en souviens plus. Voilà. Mais au point d'exiger, dis-moi mon rêve, sinon je t'exécute. C'est quand même fort. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé ici. C'est qu'il a eu ce rêve et il a exigé de son personnel, les sages, les magiciens, qu'on lui explique. Il sait, Nebuchadnezzar, qu'il a eu quelque chose qui était particulièrement important. Et c'est la raison pour laquelle il se lève. J'imagine qu'il devait être en sueur et il devait être paniqué. Mais plus tard, on va voir dans Daniel 2 et le verset 19, donc là, je ne le lis pas avec vous parce que je pense que cette histoire, elle est connue. Vous confirmez, elle est connue? Daniel 2 et le verset 19, c'est Daniel qui reçoit lui-même la vision, parce que le Seigneur le lui communique. Gloire à Dieu. Et il va alors se présenter au roi, un peu plus tard, pour révéler le rêve qu'il a fait. Voici, tu as vu une grande statue. Elle était très grande. Elle était composée d'or, d'argent, d'airain, de fer et d'argile, etc., etc. Mais lisons un petit peu l'explication de ce texte. Alors, c'est peut-être un peu petit, je m'en excuse, mais j'ai voulu un peu tout mettre. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que toi, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, ainsi, pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Je vais m'arrêter ici. D'ailleurs, le verset 43, tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. On a un enchaînement de royaumes. Vous les connaissez, ces royaumes? Babylone. D'ailleurs, je vais peut-être l'indiquer juste après. Il est dit au verset 38, « C'est toi qui as la tête d'or ». Daniel parle à Nebuchadnezzar, qui est roi de Babylone. C'est la raison pour laquelle la tête d'or représente Babylone. Après toi vient un autre royaume qui sera un peu moindre. Quel est le royaume historiquement, que l'on peut prouver historiquement, qui vient après l'Empire babylonien? Eh bien, c'est l'Empire médo-persan, ce sont les Mèdes et les Perses. Et qui vient après les Mèdes et les Perses? Les Grecs.
Et vous connaissez le personnage principal qui est bien connu parmi les Grecs, Alexandre le Grand. Donc après les Médo-Perses vient la Grèce, l'Empire grec. Et après l'Empire grec vient un autre royaume, c'est Rome. Okay. Et Rome, tout comme vous voyez qu'il y a deux jambes, eh bien, est aussi divisé en deux. Okay, donc on va avoir la Rome païenne, celle des empereurs, et après nous allons avoir la Rome papale, celle des grands prêtres. Donc ceci est une vision qu'a reçue Daniel pour nous parler du monde et de l'humanité, des nations. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quel empire commence Daniel 11 ? Il commence avec les Mèdes et les Perses. Daniel a vécu à la toute fin de l'empire babylonien et a été aussi introduit dans le gouvernement médo-persan. Et c'est à ce moment-là, dans ce court laps de temps, qu'il a reçu toutes ces visions. Daniel n'a pas vécu des siècles pour pouvoir dire qu'après les Médo-Perses vient la Grèce. Il est mort, en fait. Et donc, on peut voir que la grâce de Dieu l'a béni pour qu'il puisse rédiger, écrire tout ce qui va arriver dans le temps. Cela commence avec une vision de la statue dans Daniel au chapitre 2. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que à côté de la statue, il y a une série de bêtes en colonne ici avec un lion avec des ailes que vous pouvez retrouver dans Daniel au chapitre 7, avec un ours et un léopard à plusieurs têtes avec 2 paires d'ailes. Bon, pourquoi pas, mais en fait, cette statue donne l'enchaînement des nations, mais les bêtes que nous voyons ici font un zoom sur ces différentes nations et donnent différentes caractéristiques qui permettent d'identifier ces nations. L'étudiant biblique comprendra qu'en analysant les caractéristiques de ces bêtes, eh bien cela correspond aux nations que nous avons listées ici, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome païenne et la Rome papale. Et puis nous avons une troisième colonne qui est dans Daniel 8, je crois, avec les différents boucs. Ce sont des bêtes étranges qui en vérité n'existent pas. Nous sommes dans du symbolique. Cela nous permet de définir et de faire encore un zoom sur ces différentes nations. Mais nous avons besoin de revenir sur ces différents éléments pour pouvoir identifier ce roi du Nord. Alors moi, je ne reviendrai pas sur tout ce détail. Ça serait sinon très complexe. Okay ? Mais comprenons grossièrement ici que nous avons un enchaînement des nations et que la Bible nous permet de les identifier grâce aux caractéristiques de ces animaux qui sont étranges. Demain, nous allons voir dans Daniel 11, nous allons faire un zoom encore plus rapproché de ces nations. Okay ? Ce qui fait autant de témoins, nous allons voir en fait comment je peux expliquer ça. Voilà, on va voir qu'avec tous les témoins que sont les versets de Daniel 11, on ne pourra pas se tromper sur qui est le roi du Nord. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que ces images vous surprennent ? Non, ça va ? Très bien, très bien. Vous avez compris que ce sont des images. Vous avez compris que ce sont des images symboliques, n'est-ce pas ? Et que ce ne sont pas des animaux réels, n'est-ce pas ? Voilà. Si un jour vous voyez un lion avec des ailes, fuyez. Très bien. Bon.
Mais en tout cas, demain, on aura l'occasion de rentrer en détail dans le livre de Daniel 11. Et on va faire un zoom sur tout cela. J'aimerais résumer un petit peu ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu qu'à un moment donné, Michael, qui est Jésus, va se lever. Et qu'à partir du moment où il se lèvera, ça sera un temps de détresse. Un temps de détresse pour qui? Pour le monde. Mais pour ceux qui auront le nom inscrit dans le livre de vie, qui prendra la protection de toutes ces personnes? Eh bien, c'est Michael lui-même, c'est Jésus lui-même, le chef des anges à notre service. Gloire à Dieu. Nous avons vu qu'il y a un temps donné où cela se réalisera. Que celui qui est injuste continue d'être injuste et que celui qui est saint se sanctifie encore. Gloire soit rendue à Dieu. Ce temps est identifié pour que nous ne soyons pas surpris. Et il nous dit, en ce temps-là se lèvera Michael. Et ce temps, nous allons l'étudier dès demain pour essayer de comprendre qui est ce roi du Nord qui dresse les tentes de son palais et qui annonce un mouvement dans le ciel. Lorsque Michael se lève, il revêt désormais un autre vêtement pour venir prendre possession de son royaume sur terre. Amen. Et en guise de conclusion, j'aimerais prendre avec vous un dernier texte qui se trouve dans Daniel 2 et le verset 19 et 23. Daniel 2 et le verset 19 et 23. Nous avons vu que le Seigneur ne fait rien sans en avertir ses prophètes. Prophètes que vous êtes aujourd'hui, à partir du moment où vous étudiez la prophétie, vous... Eh oui. Daniel 2, excusez-moi, et le verset 19 à 23. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alors, je vais le lire ici, parce que la version est un peu différente. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ceux que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ceux que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et de ceux que tu nous as révélé le secret du roi. » Ici, je ne parle pas de moi-même, je parle de chacun d'entre vous, parce qu'aujourd'hui, vous découvrez ce que le Seigneur a à vous donner. Un secret que pas beaucoup de gens parlent. Avez-vous déjà entendu parler de cela avant? Oui, gloire à Dieu. Qui d'autre? Oui, on n'est pas bien nombreux, je constate. Mais le Seigneur souhaite nous bénir aujourd'hui. Il souhaite nous bénir parce qu'aujourd'hui et demain, il va nous révéler le secret du roi du Nord. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle la lecture du chapitre 11 intégralement. Cela m'aidera justement à aller plus vite en vous posant quelques petites questions. Elles ne seront pas pièges, je vous rassure, pas d'examen. Mais en tout cas, voilà. Que Dieu vous bénisse et sachez que vous êtes bénis en étant ici, de pouvoir entendre cela, parce que vous ne serez pas surpris.
vous ne serez pas surpris. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. J'aimerais demander à Angelo si ce serait possible de prier en ce moment pour que demain, vraiment, on puisse être bien disposé. Il y a un message très fort important demain. Et j'aimerais ça vous demander si c'est possible de vous agenouiller, de vous prosterner devant l'Éternel. Et Angelo va nous conduire dans cette prière. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous bénis ce soir par la présence de toutes ces personnes qui ont ce désir d'en savoir plus sur tes secrets, les secrets que tu nous révèles. Et tu le fais par amour pour nous afin que nous ne soyons pas surpris ni pris au dépourvu. Ce que tu fais, c'est afin que personne ne puisse périr. Tu le fais pour tes enfants. Nous voyons que ta protection commence dès ce soir, dès maintenant. Alors Seigneur, nous te remercions de nous bénir. Nous voyons ton amour à travers ces différents textes. Alors Seigneur, je te prie de bénir chacun aujourd'hui. Fortifie-les, aide-les à prendre courage, que leur peur puisse se changer en allégresse et que leur crainte se transforme en espérance. Que tu puisses les fortifier, les rassurer, poser ta main sur eux, que ce soit pour la santé, que ce soit pour financier, que ce soit familial, que tu puisses, Seigneur, les aider à régler leur quotidien, les ennuis qu'ils peuvent avoir, afin que ton peuple soit prêt et libéré des fardeaux de ce monde. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à conserver ces noms, nos noms, dans le livre de vie. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu nous connais par nos noms. Tu nous identifies. Merci, Seigneur, de bénir cette assemblée et que tu puisses bénir également ce camp meeting. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen.